Je ne mesure pas le succès d'un homme à la hauteur à laquelle il grimpe, mais à la hauteur à laquelle il rebondit lorsqu'il touche le fond. Nos habitudes sont au cœur de tout ce que nous sommes et faisons. Nos habitudes sont le résultat d'un comportement répétitif au fil du temps. C'est-à-dire, à force de répéter ces habitudes, l'esprit les grave dans des schémas appelés voies neuronales. Ces voies neuronales contribuent à régir notre vie et à simplifier les tâches quotidiennes. Mais nous n'avons pas tous des habitudes qui nous servent. En fait, la plupart de nos habitudes ne sont pas des habitudes de réussite. La plupart de nos habitudes sont de mauvaises habitudes. Ce sont les mauvaises habitudes qui nous font reculer. Qu'il s'agisse de grignotage nocturne d'aliments peu sains, de la consommation excessive de télévision, de la navigation excessive sur Internet, de la consommation de cigarettes, nous avons tous de mauvaises habitudes. Mais lorsque nos mauvaises habitudes sont plus nombreuses que les bonnes, il y a problème. Le hic est que nous savons très bien que nous devrions arrêter nos mauvaises habitudes, mais très souvent, nous ne faisons rien. Vous savez quelles sont vos mauvaises habitudes, vous le savez très bien, et vous savez quelles sont vos bonnes habitudes. Le problème est que les mauvaises habitudes de la plupart des gens sont plus nombreuses que leurs bonnes habitudes. Alors, comment remédier à cela et développer des habitudes efficaces qui nous aideront dans la vie? Et quelles sont les meilleures habitudes à avoir pour réussir qui nous aideront à progresser plutôt qu'à prendre du retard? Réussir dans la vie, c'est adopter des habitudes de réussite. Nous voulons tous réussir quelque chose dans la vie, n'est-ce pas? Nous avons tous des espoirs et des rêves. Certains d'entre nous planifient leurs espoirs et leurs rêves, puis travaillent inlassablement chaque jour, sans relâche, jusqu'à ce qu'ils accomplissent ce à quoi ils aspirent. Toutefois, ces personnes sont très peu nombreuses. Selon une étude de l'université de Scranton, le nombre de personnes qui atteignent leurs objectifs n'est en fait que de 8%. Seules 8 personnes sur 100 qui se fixent un objectif le jour de l'an l'atteignent réellement. Étonnant, n'est-ce pas? Je ne pense pas. Nous sommes tous passés par là. Nous nous sommes fixés des objectifs, nous nous sommes enthousiasmés pour eux. Puis, lorsque cette excitation s'est estompée, notre volonté de poursuivre ces objectifs a disparu. Cependant, lorsque nous avons des habitudes de réussite, il devient plus simple de pousser vers nos objectifs. En fait, la réalisation de nos espoirs et de nos rêves se fait sans effort. Tout ce que vous avez à faire, c'est de graver ces nouvelles habitudes de réussite indispensables dans les voies neuronales de votre esprit. De la même façon que vous prendriez une cigarette ou une barre chocolatée sans y penser, vous adopterez ces habitudes indispensables pour réussir sans y penser. Ces 10 habitudes essentielles pour réussir dans la vie dont je m'apprête à vous révéler dans cette vidéo sont une version réduite d'une liste plus longue de 100 habitudes de réussite que je présenterai dans une prochaine vidéo. Mais il s'agit des habitudes absolument indispensables que vous devriez adopter dans la vie. Pourquoi sont-elles indispensables? Eh bien, lorsque vous avez ces habitudes, vous pouvez être sûr que vous allez dépasser vos limites actuelles et faire les percées que vous espérez dans la vie. Si vous les mettez en œuvre quotidiennement et que vous n'abandonnez pas vos espoirs et vos rêves, vous pourrez accomplir tout ce que vous souhaitez. Ne vous méprenez pas, car ces habitudes peuvent paraître très simples par nature, mais elles sont essentielles à la réalisation de tout. Bienvenue sur l'école de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous ratez quelque chose. Alors, quelles sont ces habitudes? Voici à présent les 10 habitudes incontournables de la réussite. Habitude numéro 1. Se fixer des objectifs quotidiens. La première habitude indispensable est de se fixer des objectifs tous les jours. Ne vous contentez pas de les fixer et de les oublier. Cela ne marche pas comme ça. Fixez vos objectifs chaque jour et observez vos progrès. Même si vous vous fixez des objectifs à long terme, vous devez les revoir tous les jours. Décomposez-les en objectifs plus petits et en jalons que vous pouvez accomplir quotidiennement. La fixation d'objectifs est une compétence importante à posséder. Je ne parle pas de quelque chose d'obscur dans votre esprit. Je parle
de fixer des objectifs réels sur papier que vous pouvez voir sous vos yeux. Ils doivent être viscéraux. Lorsque vos objectifs sont réels et couchés sur papier, quelque chose change, croyez-moi. Un déclic se produit dans votre tête. Vous avez un objectif. L'habitude de se fixer des objectifs est une habitude de réussite indispensable, car tout dans la vie tourne autour de vos objectifs. Si vous fixez vos objectifs correctement, que vous savez ce que vous voulez, quand vous le voulez et pourquoi vous le voulez, alors votre vie prend un tout autre sens. Vous avez un but précis. Vous ne vous contentez pas de vaquer à vos occupations de manière autonome, à la manière d'un zombie. Pour développer cette habitude, vous devez prendre le temps de rédiger vos objectifs à long terme, puis de les décomposer en objectifs plus courts. Ensuite, cette habitude indispensable à la réussite ne vous prendra que 5 minutes de votre temps chaque jour. Tout ce que vous avez à faire est d'examiner vos objectifs clés, c'est-à-dire vos objectifs hebdomadaires ou mensuels, puis de répartir vos objectifs quotidiens. Faites-en une habitude que vous prenez tous les jours. Consacrez seulement 5 minutes de votre temps à noter les tâches importantes de la journée et faites-en une habitude. Habitude numéro 2. Gérer son temps efficacement. La deuxième habitude indispensable pour réussir est la capacité à gérer son temps efficacement. La gestion du temps est essentielle pour réussir dans tous les domaines de votre vie. Nous savons tous combien de temps nous perdons chaque jour à faire des choses que nous ne devrions probablement pas faire. Nous surfons excessivement sur le web, nous chattons sur les médias sociaux, nous envoyons des SMS à nos amis, nous regardons la télévision, nous sortons trop souvent, et ainsi de suite. Mais pour gérer efficacement son temps, il faut s'organiser. Cela ne prend littéralement que quelques minutes chaque jour. La première chose que vous devez faire est d'adhérer à l'habitude de réussite numéro 1, de vous fixer des objectifs quotidiens. Lorsque vous décomposez votre journée en ce que vous devez faire, vous pouvez catégoriser l'importance de ces choses. Selon le principe de gestion du temps d'Eisenhower, tout peut être classé sur une échelle d'urgence et d'importance. Ainsi, sur cette échelle, il y a 4 cadrans basés sur l'urgence et l'importance de toute tâche. Les tâches peuvent être 1. Urgentes mais pas importantes. 2. Urgentes et importantes. 3. Pas urgentes et pas importantes. 4. Pas urgent mais important. Nous sommes trop nombreux à perdre notre temps avec les tâches non urgentes et non importantes de la vie. Ces pertes de temps peuvent tuer nos progrès. Notre habitude de la réussite doit donc consister à nous attaquer d'abord aux tâches qui ne sont pas urgentes mais importantes. Ces tâches sont les objectifs à long terme que nous avons dans la vie. Pour développer cette habitude, il suffit de passer les 10 premières minutes de votre journée à écrire ce que vous avez l'intention d'accomplir. Ensuite, organisez-les dans les 4 cadrans et attaquez-vous d'abord aux tâches non urgentes mais importantes. Puis, à la fin de la journée, passez encore 10 minutes à écrire ce que vous avez fait, dans quel cadran se situent ces tâches et dans quelle mesure vous avez réussi à respecter votre programme du matin. C'est de loin une habitude indispensable si vous voulez atteindre des objectifs à long terme dans tous les domaines de votre vie. 3. Tout mesurer et suivre. L'une des habitudes de réussite les plus importantes à avoir est la propension à tout mesurer et à tout suivre, c'est-à-dire à traquer vos progrès. Qu'il s'agisse de vos objectifs, de votre temps, de vos finances, de votre poids ou de tout ce qui se trouve entre les deux, le suivi au fil du temps vous permet de vous faire une idée de vos progrès ou de votre détérioration. Si vous ne faites pas de suivi et que vos résultats se détériorent au fil du temps, vous pouvez alors y voir plus clair et faire des efforts pour y remédier. Cette habitude de réussite ne prend pas beaucoup de temps. Il y a un peu de préparation initiale, par exemple pour créer une feuille de calcul qui peut vous aider à suivre des choses comme votre poids, vos dépenses, etc. Mais la saisie quotidienne des chiffres ne prend pas beaucoup de temps. La partie la plus difficile est de prendre l'habitude de le faire.
Tout ce que vous devez faire, c'est de vous engager à passer 5 minutes par jour à tout suivre, à tout traquer. Vous pouvez le faire au début de la journée pour la journée précédente ou à la fin de la journée pour cette même journée. Si vous vous promettez de ne passer que 5 minutes à faire quelque chose, votre cerveau se rend compte que ce n'est pas un obstacle énorme à franchir. En fait, aucune des 10 habitudes indispensables à la réussite ne vous demandera d'énormes engagements de temps. Ce qu'il faut, c'est s'y engager jour après jour. Lorsque vous adoptez quotidiennement les habitudes de la réussite, votre esprit construit les voies neuronales qui peuvent vous aider dans votre cheminement. Nous sommes si nombreux à avoir de mauvaises habitudes qui ont été gravées dans nos voies neuronales que nous devons construire de nouvelles habitudes de réussite en adoptant le même comportement répétitif. Si vous êtes déterminé à le faire, promettez-vous simplement 5 minutes par jour pour chacune de ces habitudes. C'est tout ce dont vous avez besoin pour commencer. 4. Faire un budget et dépenser intelligemment. Il s'agit d'une habitude à succès qu'une grande majorité d'individus dans le monde doivent mettre en œuvre. Surtout qu'on ne dispose pas de ressources illimitées. Souvent, nous sommes impulsifs dans nos dépenses. Nous ne dépensons pas judicieusement et avons tendance à baser notre processus de décision d'achat sur nos envies et non nos besoins réels. Souvent, nous ne savons même pas exactement pourquoi nous avons acheté telle ou telle chose. Nous savions simplement que nous devions l'avoir. C'est le résultat d'une désinformation de l'esprit conscient et d'une manipulation totale de l'esprit subconscient. Lorsque vous n'établissez pas votre budget en conséquence, l'ego a une drôle de façon d'envelopper notre comportement d'excuse. Vous deviez simplement avoir ce quelque chose parce qu'il était en solde et qu'il ne le sera plus peut-être jamais. Vous connaissez la chanson, n'est-ce pas? Ainsi, établir un budget et dépenser judicieusement est une habitude de réussite que la plupart d'entre nous devaient mettre en place, mais que beaucoup d'entre nous choisissent tout simplement de ne pas adopter. Alors, comment choisir cette habitude plutôt que la mauvaise habitude de trop dépenser? Si vous pouvez prendre 10 minutes chaque jour pour établir un budget et suivre vos dépenses de manière judicieuse, votre ego aura moins de fausses informations derrière lesquelles se cacher. Vous pouvez utiliser une application pour smartphone pour suivre vos achats ou utiliser le bon vieux bloc-notes et le crayon. Ce ne sera pas facile au début, comme toutes les autres habitudes de réussite mentionnées ici. Cela va demander des efforts, mais tout ce que vous devez faire, c'est vous engager à y consacrer 5 ou 10 minutes par jour. Si vous y parvenez, vous pourrez poursuivre sur votre lancée. La partie la plus difficile est simplement de commencer. Habitude numéro 5. Payez-vous d'abord. L'une des habitudes financières les plus importantes pour réussir est de se payer en premier. Lorsque vous vous payez en premier, vous économisez et investissez votre argent dès qu'il arrive sur votre compte bancaire. Vous devriez prendre l'habitude de déduire automatiquement de votre salaire au moins 15% de votre revenu. Trouvez un programme d'investissement qui effectuera les déductions et mettra votre épargne en pilote automatique. Cela ne prend que quelques minutes grâce aux services bancaires en ligne. Si votre avenir a de l'importance pour vous, il s'agit d'une habitude indispensable pour réussir. L'objectif n'est pas seulement de mettre l'épargne en mode pilote automatique, mais aussi d'examiner vos investissements quotidiennement. Passez 10 à 15 minutes par jour à examiner vos investissements et à les orienter dans la bonne direction. Se payer en premier est une habitude qui va au-delà de la simple mise en veille automatique de l'épargne. Lorsque vous vous payez en premier, cette habitude de réussite active en fait une partie de l'esprit qui vous dit qu'il y a plus qu'assez pour tout le monde. C'est un changement mental viscéral qui se produit. Même si vous dites que vous n'avez pas 15% de vos revenus à mettre de côté, c'est à ce moment-là que vous devez vraiment le faire. Changez votre mode de vie. Effectuez un changement radical. Supprimez certaines dépenses de votre vie. Vous ne serez pas en mesure de faire des progrès significatifs dans la vie sans ce genre d'habitudes de réussite qui vous donneront du pouvoir et vous permettront de construire une base de croissance pour l'avenir. Habitude numéro 6. Faire de l'exercice tous les jours. L'exercice n'a pas besoin d'être un énorme obstacle mental. Engagez-vous à faire ne serait-ce que 15 minutes d'exercice chaque jour. Commencez par faire le tour du pâté de maison de votre quartier. Vous remarquerez que le plus difficile est de commencer. Mais si vous vous engagez à ne consacrer que 15 minutes par jour, votre esprit ne pourra pas vous contredire.
Votre subconscient ne peut pas vous aider à trouver une raison pour laquelle vous ne voulez pas faire l'exercice aujourd'hui. Cette habitude à succès est importante pour votre santé, votre vitalité et votre niveau d'énergie générale. Apprenez à l'adopter. Si vous avez du mal à vous y mettre le matin, placez vos chaussures et vos vêtements de course à côté de votre lit. Comme ça, dès que vous ouvrez les yeux le matin, lacez-les, habillez-vous et commencez à courir ou à marcher. N'y pensez même pas 2 fois. Il est peut-être difficile de mettre en place cette habitude de réussite, mais comme toutes les autres habitudes, il suffit de graver des modèles dans la voie neuronale de l'esprit. Oui, c'est difficile au début, mais engagez-vous sur des périodes de temps petites et progressives. Vous verrez qu'une fois que vous aurez commencé, vous continuerez. La partie la plus difficile est de commencer, tout simplement. Habitude numéro 7, faire des choix sains. Il s'agit d'une habitude incontournable qui ne prend pratiquement pas de temps. Tout ce que vous avez à faire, c'est de décider de prendre chaque jour de meilleures décisions concernant ce que vous mettez dans votre bouche. Qu'il s'agisse de nourriture, de boissons, de médicaments sur ordonnance ou de quoi que ce soit d'autre, apprenez à faire des choix sains et non des choix abusifs. Le problème, lorsqu'on développe une telle habitude de réussite, est que beaucoup d'entre nous agissent simplement en fonction de nos instincts primaires. Ainsi, faire des choix sains est une habitude de réussite qui se répercutera sur vous de plus d'une façon. Le corps humain consacre plus de 50% de son énergie à la digestion des aliments riches en glucides, en graisses et en sucre. Privilégiez les graisses et les sucres naturels, notamment les avocats, les fruits, les légumes et les aliments d'origine naturelle. Il est difficile de faire ces choix sains, surtout quand on est pressé par le temps. C'est pourquoi, en plus de l'habitude de faire simplement les bons choix, vous devez vous organiser. Planifiez vos repas le matin si vous le devez. Ayez une pomme à portée de main si vous avez faim pour grignoter plutôt qu'une barre chocolatée, car votre corps vous en remerciera. Habitude numéro 8, dormir correctement. L'une des meilleures habitudes qui semble échapper à la plupart des gens est d'avoir une bonne nuit de sommeil. 6 heures de sommeil sont indispensables pour que votre corps fonctionne efficacement. Si vous ne dormez que 4 heures, vous privez votre corps de l'énergie dont il a besoin tout au long de la journée. En fait, offrant à votre corps un sommeil adéquat, vous lui donnez le temps de rajeunir et de fonctionner de manière optimale. Parfois, cependant, lorsque nous prenons l'habitude de nous surmener ou de nous adonner à des activités telles que l'alcool ou la socialisation, nous perdons de vue les choses les plus importantes de la vie comme le sommeil. La quantité de sommeil que vous obtenez chaque nuit devrait être aussi importante pour vous que toute autre habitude de réussite. À long terme, vous en aurez besoin pour faire face aux exigences du monde. Lorsque nous négligeons les habitudes de réussite qui ont trait à notre bien-être et que nous nous concentrons uniquement sur celles qui ont trait à notre gain monétaire, nous avons tendance à perdre. Ne perdez pas de vue l'image la plus importante de votre santé et de votre vitalité alors que vous vous efforcez d'atteindre vos objectifs. Dormir correctement devrait être l'une des habitudes de réussite que vous avez à l'esprit à tout moment. Habitude numéro 9, la gratitude quotidienne. Cette habitude de réussite ne prend pas beaucoup de temps à mettre en œuvre. Il suffit de passer 5 à 10 minutes par jour à écrire ce dont vous êtes reconnaissant et pourquoi. Si vous dites que vous n'avez pas de raison d'être reconnaissant, c'est que vous ne réfléchissez pas assez. Le problème que nous rencontrons dans la vie est que nous avons trop souvent tendance à nous comparer à ceux qui ont plus de chance que nous plutôt qu'à ceux qui en ont moins. Vous avez tellement de raisons d'être reconnaissant. Développer cette habitude au quotidien prendra du temps, mais comme toute chose, elle deviendra plus facile au fil des jours. Lorsque vous vous réveillez le matin, écrivez ce dont vous avez besoin pour être reconnaissant. Même si vous traversez une période difficile, écrivez quelque chose en rapport avec vos problèmes pour lesquels vous êtes reconnaissant. Peut-être cela vous aidera-t-il à apprendre une leçon importante que vous n'auriez pas apprise autrement. La gratitude quotidienne est une habitude importante pour réussir, car l'esprit a une drôle de façon de changer la lentille prospective de notre vie lorsque nous cherchons ce qui est bon dans la vie. Lorsque nous vivons une vie remplie de gratitude, il est plus difficile de laisser les petites choses nous déprimer.
nous pouvons voir la plus grande image des choses lorsque nous sommes reconnaissants. Alors mettez en œuvre cette habitude de réussite dans votre vie et écrivez chaque jour ce dont vous pouvez être reconnaissant dans votre vie. C'est très important. Habitude numéro 10, agir au quotidien. La dernière, mais non la moindre de ces habitudes de réussite est l'action. Vous avez probablement vu presque tout le monde en parler comme d'une recette clé du succès. Et c'est certainement vrai. Lorsque vous avez l'habitude d'agir pour réaliser vos espoirs et vos rêves, vous avancez lentement chaque jour. Même si les progrès sont minimes, tant qu'ils sont constants, vous pouvez vous rapprocher et ne pas vous laisser distancer. Mais agir implique de surmonter nos tendances à la procrastination qui peuvent être très fortes chez certaines personnes. Pourtant, comme toute chose, agir est une habitude qui peut se construire ou s'éroder avec le temps. Vous devez prendre l'habitude d'agir, quoi qu'il en coûte. Votre esprit sait ce qu'il faut faire. Tout ce que vous avez à faire est de le faire. Comme le dit le slogan de Nike, « Just do it ». Faut juste le faire. Alors, comment faire de l'action une habitude? Eh bien, chaque jour, trouvez une chose que vous avez repoussée. Quelle que soit cette chose, écrivez-la devant vous. Puis passez 10 minutes à vous attaquer à cet encombrement mental. Pourquoi s'attaquer à une chose que vous avez repoussée? Eh bien, l'esprit a une drôle de façon de cataloguer le désordre. Il a tendance à nous retenir et à ne pas dégager le chemin vers nos objectifs. Vous en avez peut-être fait l'expérience dans le passé. Si vous avez mis en œuvre cette habitude de réussite pour vous attaquer à quelque chose que vous aviez remis à plus tard. Une fois cette tâche accomplie, vous vous êtes senti rechargé, n'est-ce pas? Un sentiment de soulagement vous a envahi et vous avez pu voir les choses plus clairement et aller de l'avant. Chaque jour, assurez-vous d'agir et de vous attaquer à une tâche que vous avez remise à plus tard. Vous vous rendrez compte que 10 minutes se transforment en 30 minutes, puis en davantage tant que vous n'aurez pas désencombré votre esprit. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, la commenter et la partager avec vos proches.